Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Alors, voici deux mots qui préoccupent tous les e-commerçants en ce moment. Les tarifs ou droits de douane de Trump qui pourraient s'étaler en Occident. Alors, Donald Trump a en effet instauré des tarifs ou droits de douane élevés sur les importations chinoises. D'autres pays suivront, notamment en Europe. Alors, ces mesures sont sur le point de remodeler totalement le paysage du commerce en ligne. Mais pendant que tout le monde panique, je vais vous confier un secret. La Chine n'est pas le seul acteur sur le marché. Et si je vous disais qu'aujourd'hui, dans des pays comme le Vietnam, l'Inde ou le Mexique, des usines produisent en fait les mêmes produits avec une qualité similaire, voire supérieure, et souvent à des prix inférieurs. Les investisseurs avisés sont déjà en mouvement. L'année dernière, j'ai aidé deux de mes étudiants à transférer leur chaîne d'approvisionnement de la Chine vers l'Inde et le Vietnam pour les produits arrivant en Occident. Alors, l'un d'eux a conclu un accord avec un fournisseur vietnamien qui a réduit ses coûts de production de 9%. Alors, si vous vous apprêtez à monter une entreprise Amazon FBA, eh bien cette vidéo vous guidera pour trouver des fournisseurs fiables dans des pays comme le Vietnam, l'Inde et le Mexique. Vous allez apprendre en fait à surmonter les barrières linguistiques et à vérifier la qualité des produits et à négocier des accords qui protègent vos marges bénéficiaires, même lorsque d'autres vendeurs sont aux prises avec des tarifs ou droits de douane en hausse. Mais avant de démarrer cette vidéo, laissez-moi me présenter. Alors pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne en fait les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA et le Private Label ou la création de marques propres. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis en description de la vidéo ici mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Mais avant de nous plonger dans ces marchés alternatifs, explorons d'abord pourquoi la Chine est depuis longtemps le premier pôle manufacturier mondial. Après tout, comprendre les avantages de la Chine est nécessaire pour fournir en fait un point de référence utile pour comparer les autres pays. Alors la Chine est la deuxième économie mondiale, juste derrière les États-Unis, et possède ainsi l'infrastructure d'import-export la plus avancée d'Asie. Avec une main-d'œuvre massive d'environ près de 800 millions de personnes, plus du double de la population des États-Unis par exemple, et des décennies d'expérience manufacturière, eh bien la Chine a construit un écosystème inégalé pour fabriquer à peu près tout. La combinaison d'une main-d'œuvre en fait abondante et d'infrastructures de premier ordre fait de la Chine l'endroit idéal pour trouver des fournisseurs pour presque tout ce que vous souhaitez produire. Moi personnellement, je m'approvisionne en Chine depuis plus de 7 ans maintenant. Et leur culture manufacturière est ici vraiment unique. Ils sont très avides de votre entreprise. Ils peuvent fabriquer presque tout ce dont vous avez besoin et ils sont aussi excellents dans la fabrication à bas prix que dans la fabrication à haute technologie. De plus, leur chaîne d'approvisionnement est tout simplement ultra efficace. La plupart des fabricants de composants étant situés à proximité, ce qui simplifie considérablement le processus de production. Par exemple, si moi je souhaite créer un sac à dos avec un chargeur de téléphone intégré, eh bien je dois généralement trouver un fabricant pour le sac à dos et un autre pour la batterie. Puis je dois trouver le moyen de combiner les deux. Mais en Chine, les fournisseurs peuvent souvent tout gérer sous un même toit, éliminant ainsi la nécessité en fait de coordonner plusieurs usines. La Chine est également le lieu le plus facile pour les petits vendeurs de marques propres grâce à Alibaba. Et contrairement à d'autres pays, la Chine dispose d'un répertoire de fournisseurs bien organisé, ce qui permet de trouver ce dont vous avez besoin beaucoup plus rapidement et facilement. En revanche, s'approvisionner à l'étranger demande souvent plus de temps, plus de patience, plus d'efforts pour trouver des fournisseurs fiables. Alors, si la Chine est si performante, pourquoi aller chercher ailleurs? Et comme je l'ai mentionné précédemment, la Chine et les États-Unis sont engagés dans une guerre commerciale
et Donald Trump a imposé des droits de douane pouvant atteindre jusqu'à 60% sur les produits chinois. Et les autres pays, notamment l'Europe, suivront. Ces droits de douane, combinés à une hausse significative des coûts de main-d'œuvre en Chine au cours de la dernière décennie, ont rendu la production dans d'autres pays de plus en plus attractive en fait. Et de fait, de nombreuses entreprises chinoises ont déjà délocalisé une partie de leur production vers des pays d'Asie du Sud-Est, comme le Vietnam, afin de réduire les coûts. Et ce n'est pas une simple tendance, ça se produit un peu partout. Je ne dis pas qu'il faille délocaliser entièrement sa production hors de Chine, mais ici, il est judicieux d'envisager de diversifier sa chaîne d'approvisionnement pour répartir les risques. Cette approche, souvent appelée la stratégie China Plus One, permet de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et dans cette optique, en fait, examinons de plus près le Vietnam. Alors, le Vietnam est en quelque sorte l'équivalent de la Chine il y a une vingtaine d'années. Ils offrent des coûts de main-d'œuvre extrêmement bas, des capacités de production de base et un gouvernement communiste. Cela fait de Vietnam en fait une excellente option pour la production de produits simples et peu technologiques comme des textiles ou des chaussures. Alors, depuis quelques années, en fait, ici, de nombreuses entreprises occidentales se tournent vers le Vietnam pour s'y approvisionner. Par exemple, les importations occidentales en provenance du Vietnam sont passées de 49 milliards de dollars en 2018 à 114 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de 132%. Alors, aujourd'hui, le Vietnam se classe au 4e rang des pays affichant un excédent commercial avec l'Occident, derrière la Chine, le Mexique et l'Union européenne. Alors il faut reconnaître que cette croissance s'explique en grande partie par la délocalisation des usines chinoises au Vietnam. Alors selon Darren Tay, donc économiste en chef chez BMI, la forte hausse des importations chinoises au Vietnam, conjuguée à l'augmentation des exportations vietnamiennes vers l'Occident, pourrait être perçue comme une tentative des entreprises chinoises d'utiliser le Vietnam pour éviter de payer des droits de douane sur les marchandises depuis les États-Unis et plus globalement l'Occident. Alors, pourquoi envisager le Vietnam? D'une part, les coûts de main-d'œuvre, vous savez, ils sont incroyablement bas. Environ 3 $ de l'heure contre 6,50 $ de l'heure en Chine, soit près de 50% moins cher. De plus, ici, la proximité de Vietnam avec la Chine est un autre avantage, facilitant ainsi le transport de pièces et de composants entre les deux pays si besoin. Alors de grandes entreprises comme Nike, Samsung et Apple via Foxconn s'approvisionnent déjà au Vietnam, ce qui témoigne en fait du potentiel du pays en tant que pôle manufacturier. Alors à l'heure actuelle, les principales exportations vietnamiennes comprennent l'électronique, les vêtements, les textiles, les chaussures et les chapeaux, ainsi que les meubles, les structures préfabriquées. Mais la grande question ici est comment trouver des fournisseurs au Vietnam. Alors, comme je l'ai mentionné précédemment, de nombreuses usines chinoises ont délocalisé au Vietnam. Vous pouvez donc toujours utiliser des annuaires comme Alibaba, Global Sources ou Made in China pour trouver des fournisseurs implantés dans ce pays. Si vous recherchez spécifiquement des textiles, le site web de l'Association vietnamienne du textile et de l'habillement, donc VITAS, est une excellente ressource pour localiser les usines de textile et de confection au Vietnam. Alors pour celles et ceux qui souhaitent voyager, eh bien le Vietnam organise sa propre version de la foire de Canton, vous savez, la Vietnam Expo. Cet événement est une excellente occasion de rencontrer des représentants d'usines en personne et d'explorer directement les possibilités de fabrication, de production en masse. Cela dit, pour la plupart des gens, faire appel à un agent d'approvisionnement sera probablement la solution la plus simple, la plus efficace. Alors ces gens-là peuvent vous aider vraiment à trouver des usines fiables, à négocier des prix et à gérer la logistique pour vous. Des entreprises comme Dragon Sourcing se spécialisent dans la mise en relation des entreprises avec les usines, simplifiant ainsi considérablement le processus. D'ailleurs, si vous souhaitez créer votre propre boutique en ligne sur Amazon, j'ai un PDF en description de la vidéo qui vous apprend les différentes étapes de mise en vente
d'un produit en ligne sur Amazon. Et si vous souhaitez approfondir dans la création même de votre propre boutique, eh bien, j'ai un coaching complet de A à Z qui va vous accompagner. Donc, de la recherche de produits jusqu'à la mise en vente du produit sur Amazon, avec aussi le lancement de votre produit via la publicité CPC. Donc, vous avez tout un programme de coaching que vous avez ici sur cette page de présentation d'accompagnement personnalisé avec moi. Alors, le prochain pays à envisager pour s'approvisionner hors de Chine est l'Inde. Actuellement, en fait, l'Inde se classe au 6e rang mondial pour l'industrie manufacturière et ses coûts de main-d'œuvre sont nettement inférieurs, environ de 30 à 50% inférieurs à ceux de la Chine. Alors que les salaires horaires dans le secteur manufacturier en Chine tournent autour de 6,50 $ en moyenne, en Inde, ils sont plus proches de 2 à 3 $. Mais au-delà du coût de la main-d'œuvre, l'un des principaux avantages pour s'approvisionner en Inde est que tout le monde parle anglais, en fait, ce qui facilite grandement la communication avec les fournisseurs par rapport à la Chine ou au Vietnam. De plus, l'Inde a une meilleure réputation en matière de protection de la propriété intellectuelle, ce qui va réduire le risque de copie de vos créations. Je m'approvisionne personnellement en Inde depuis environ 5 ans. Et le pays excelle dans la production d'articles de maroquinerie, de décoration d'intérieur, d'artisanat. Le domaine que j'apprécie particulièrement. Si votre produit entre dans l'une de ces catégories-là, l'Inde pourrait être un excellent endroit pour trouver des usines pour vous. Mais voici l'inconvénient. Vous vous souvenez quand je vous disais que les usines chinoises étaient avides de leur clientèle ? Eh bien, mon expérience avec l'Inde a été tout le contraire. Les affaires sont plus lentes là-bas et il semble y avoir beaucoup plus d'usines, un peu plus de culture familiale, vous savez. Alors qu'une usine chinoise vous envoie des mails tous les jours pour vous inciter à prendre une décision, eh bien, les usines indiennes peuvent attendre des jours, voire des semaines avant de répondre. La main-d'œuvre indienne est également globalement moins qualifiée, même si les quantités minimales de commandes sont plus faibles, ce qui peut être un avantage pour les petites entreprises. Le principal inconvénient de l'Inde réside toutefois dans l'absence de chaîne d'approvisionnement verticalement intégrée, ce qui peut entraîner en fait des délais d'expédition internationale plus longues et des difficultés logistiques. Par exemple, pour produire un sac à dos avec chargeur de téléphone, comme mentionné précédemment, vous devez probablement travailler avec 2 usines distinctes, donc l'une pour le sac à dos et une deuxième usine pour le chargeur, d'accord ? Et vous devriez ensuite coordonner vous-même l'assemblage. Cela dit, pour des produits plus simples, comme le textile et les bijoux, eh bien l'Inde reste une option d'approvisionnement solide. Bien que son efficacité ne soit pas comparable à celle de la Chine, c'est un excellent choix pour certains secteurs et une production à moindre coût. Comment trouver des fournisseurs en Inde ? Et le plus simple en fait est de commencer par les places de marché et les annuaires en ligne. Vous avez IndiaMart, la plus grande plateforme B2B du pays, propose en fait des fournisseurs dans presque tous les secteurs. Trade India est une autre option dont le fonctionnement est similaire à celle d'IndiaMart, mais à plus petite échelle, ce qui est en fait un excellent choix pour trouver des fabricants de marques propres fiables. Vous pouvez également essayer Alibaba. Bien que la plateforme ne compte pas autant de fournisseurs indiens, vous pouvez tout de même trouver un bon nombre d'usines en utilisant le filtre fabriqué en Inde. D'accord ? Pour plus de conseils sur l'utilisation d'IndiaMart ou d'Alibaba, consultez les liens en haut à droite de cette vidéo. Si vous avez envie d'envisager, par contre, l'Inde propose de grands salons professionnels où vous pouvez entrer en contact directement avec les usines. L'India International Trade Fair de New Delhi couvre un large éventail de secteurs, tandis que Textile India est un événement incontournable pour l'ameublement et l'habillement. Pour les bijoux et les accessoires, vous avez GJEPC India qui accueille également d'excellents salons professionnels. Cela dit, pour simplifier le processus, faire appel à un agent de sourcing est presque toujours la meilleure solution. Un bon agent de sourcing en fait peut vous aider vraiment à trouver des usines fiables, à négocier des accords et même à gérer toutes les tâches les plus complexes. Alors, cette professionnelle d'approvisionnement, donc Megla Bhardwaj,
est une agente de sourcing très expérimentée et dirige actuellement l'India Sourcing Network. Alors vous avez sur son site web, elle propose une excellente ressource pour entrer en contact avec des fournisseurs basés en Inde et approfondir en fait ses connaissances sur le processus d'approvisionnement en Inde. Enfin, si vous cherchez des conseils plus détaillés, n'oubliez pas de regarder ma vidéo complète sur le sourcing en Inde en cliquant sur le lien ici ou à la fin. Alors, le dernier pays que je recommande pour s'approvisionner est le Mexique. Et c'est une véritable révolution, surtout si votre business est basé aux États-Unis ou en Amérique du Nord tout court. L'un des principaux avantages est la proximité. L'expédition depuis le Mexique ne prend que quelques jours, contre plusieurs semaines depuis l'Asie. C'est donc une excellente option si vous avez des délais serrés et si vous souhaitez gérer au mieux vos stocks. Alors de plus, les frais d'expédition sont bien plus bas car la distance est plus courte. Que vous transportiez vos produits par camion, par train ou même par avion. Si vous vendez des articles lourds ou encombrants, les économies peuvent s'accumuler. Faisons du Mexique en fait un choix judicieux. Notre avantage majeur, si vous habitez même aux US ou au Canada, est la facilité avec laquelle vous pouvez vous rendre directement au Mexique, rendre visite à vos fournisseurs. Prendre l'avion pour le Mexique est bien plus rapide et moins cher que de se rendre en Asie ou en Europe. Il est donc bien plus pratique de se rendre dans les usines et les sites de production pour vérifier la production et régler les détails ou simplement pour établir une bonne relation avec votre fournisseur. La possibilité d'organiser ces rencontres en personne améliore considérablement la communication et garantit le bon déroulement de ces opérations. De plus, il est ici appréciable de savoir qu'il suffit de prendre l'avion et d'être sur place en fait en quelques heures si besoin. Mais ce qui distingue vraiment le Mexique, c'est sa relation commerciale avec les États-Unis. Alors, grâce à l'accord l'AEUMC, donc l'accord commercial qui a remplacé l'ALENA, de nombreux produits mexicains peuvent être importés en franchise de douane, ce qui permet d'éviter tout simplement les droits de douane et les taxes d'importation. Selon le Wall Street Journal, le Mexique a dépassé la Chine comme première source de marchandises pour l'Amérique du Nord l'année dernière. Et grâce à Trump, durant son premier mandat, en fait, les grandes et petites entreprises ont délocalisé leur production vers les pôles manufacturiers mexicains pour éviter les droits de douane et les taxes d'importation. Alors, l'autre avantage de l'accord est qu'il simplifie de nombreuses réglementations, ce qui facilite le respect des normes d'étiquetage, de douane, de sécurité et de certification des produits sans se lancer dans de nombreuses démarches. Enfin, le coût de la main-d'œuvre reste bien inférieur à celui des États-Unis, bien qu'il soit légèrement supérieur à celui de la Chine et de l'Inde, à environ 7 $ de l'heure. Cependant, les avantages liés à la proximité peuvent facilement compenser les salaires plus élevés. Alors tous ces facteurs font du Mexique une option d'approvisionnement incroyablement pratique et économique. Alors maintenant, comment trouver des fournisseurs fiables au Mexique ? Alors l'option la plus rapide et la plus abordable est de commencer par consulter les annuaires en ligne. Vous savez, des sites web comme Mexico Industry vous permettent de chercher en fait des fournisseurs dans différents secteurs directement depuis leur base de données. Tandis que des plateformes comme eWorld Trade vous mettent en relation avec des usines au Mexique. Alors attention cependant, ces sites web sont loin d'être comparables à Alibaba. Et malheureusement, il n'existe pas de plateforme équivalente spécifiquement pour le Mexique. Et de ce fait, vous devez probablement participer à des salons professionnels ou faire appel à un agent de sourcing pour trouver des bons fournisseurs. Le Mexique accueille plusieurs salons professionnels majeurs qui vous permettent en fait de vous mettre directement en relation avec les fabricants. Alors, vous avez Expo Manufactura, qui se tient à Monterrey, est un événement majeur mettant en avant les fournisseurs des secteurs des machines, des équipements de test et de l'automobile. Intermoda, le plus grand salon de la mode et du textile du pays, est idéal pour l'approvisionnement en vêtements et en marques propres. Expo Alimentaria se concentre sur les produits alimentaires et les boissons, offrant d'excellentes opportunités pour les marques propres. Tandis qu'Expo Ferreterra est spécialisé dans la quincaillerie et l'outillage, ce qui en fait un lieu idéal pour la marque propre industrielle. Maintenant, si vous avez besoin d'aide, faire appel à un agent d'approvisionnement est souvent le meilleur moyen de simplifier tout ce processus. Vous savez,
Par exemple, ce professionnel du sourcing, Jim Kennemer, est spécialisé dans l'approvisionnement au Mexique et au Vietnam via sa société Cosmos Sourcing. Mais globalement, si vous gérez une entreprise en e-commerce, il est temps de repenser vos sources d'approvisionnement. Certes, la Chine reste un géant de la fabrication, mais la hausse des coûts et l'imminence des droits de douane partout en Occident justifient d'avoir ici un plan B. Des pays comme le Vietnam, l'Inde et le Mexique se démarquent en proposant d'excellentes options pour des coûts réduits, une expédition internationale plus rapide et des produits plus spécialisés. De nombreux outils sont disponibles, les annuaires, les salons professionnels et les agents d'approvisionnement qui sont là pour vous aider à effectuer cette transaction sans tracas. Alors commencez à explorer vos options dès maintenant pour éviter des difficultés ultérieures. Diversifiez surtout vos fournisseurs. Restez flexible et vous aurez une longueur d'avance. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de la chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Je vous ai mis en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. À l'issue du téléchargement de cet e-book, vous allez recevoir dans votre boîte mail un lien vers ma formation étude de cas d'un produit de niche. Vous allez retrouver ici le bouton pour vous abonner. Et maintenant que vous savez comment vous approvisionner à l'étranger, ne manquez pas cette vidéo pour en savoir plus sur l'approvisionnement en Inde. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.